TikTok est en feu parce que The Wizardly s'est fait tromper par son mari et franchement il y a de quoi parce qu'elle ressemble à Sid de l'âge de glace et il se permet. Mais aujourd'hui je vais vous expliquer ce dont je pense elle a été victime, qui est un phénomène qui fait très souvent et dont on parle pas. Les mecs qui sont jaloux de leur meuf. En général, c'est des mecs qui n'ont pas confiance en eux et en fait qui vont envier quelque chose que toi tu as et qu'ils ne voient pas en eux. Ça arrive beaucoup aux meufs connues parce que la popularité, le fait que les gens t'aiment bien, etc. ça peut apporter de la jalousie. Mais ça peut t'arriver par exemple si t'es plus belle que lui, si t'es plus intelligente que lui, si t'as un meilleur travail que lui. Ça surtout si tu gagnes mieux ta vie que lui parce que les hommes et l'argent, voilà. Mais plein d'autres trucs, par exemple si t'as une capacité à te faire des amis qu'il a pas, il va être jaloux de toi. Ce qui est très dangereux, c'est que tu peux pas déceler leurs vices de base parce qu'en fait ils viennent vers toi en étant super gentils, super doux, etc., super compréhensif. Et en fait, le travail qu'ils font, c'est qu'ils essaient d'en savoir le plus sur toi pour pouvoir te détruire en fait. C'est pour ça, faites attention à ce que vous mettez sur vos réseaux, surtout si vous êtes connu. Je vais vous expliquer parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Et faites attention à tous les traumas que vous racontez dès le début parce que si vous commencez à raconter toute votre vie, je vous conseille les trucs qui vous touchent vraiment de les garder pour vous au début et pendant assez longtemps. Là, vous devez me voir comme une complotiste, mais par exemple, je vais vous expliquer moi ce qui m'arrive après, vous allez être choqués. Mais vous vous demandez c'est quoi le but de ça? Le but, c'est de prouver à eux et aux gens qu'ils peuvent vous avoir, qu'ils sont mieux que vous, etc. Et quand ils vous humilient, ils se sentent mieux parce qu'ils se disent regarde cette meuf, elle est belle, elle gagne mieux que moi, elle est intelligente et regarde ce que je fais, je peux la traiter comme une merde. Et si vous restez, ils se sentent encore mieux parce qu'ils se disent je peux la traiter comme une merde et elle reste parce que je vaux mieux qu'elle. Ça les rassure dans leur petit ego. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais en général c'est des hommes qui ont vraiment pas du tout confiance en eux, mais vraiment, et qui sont manipulateurs, etc. Vous pouvez les déceler s'il y a un changement de comportement au bout de quelques mois, par exemple si après que vous lui avez raconté toute votre vie, il commence à vous faire des remarques sur votre vie, etc. alors qu'avant il était super compréhensif. Vous pouvez le remarquer comme ça. Moi, la fois où ça m'est arrivé, dites-vous que c'est un mec en fait qui faisait tout pour tout savoir sur moi, pour mes traumas, etc. Il était super à l'écoute, super compréhensif. J'avais jamais rencontré quelqu'un compréhensif à ce point et tout, qui me comprenait, mais en fait, il avait juste talké tous mes réseaux, je pense, et il savait juste comment je fonctionnais, ce que je pensais, etc. Du coup, c'était super facile pour lui de mimer tout ce que je fais. Donc ça aussi, si vous voyez un mec qui est tout le temps d'accord avec vous, qui mime tout ce que vous faites, c'est mauvais. Ensuite, la machine s'est mise en route, et quand ça a commencé à faire longtemps qu'on était ensemble, il a commencé à me dire des choses du genre « Mais lui, tu l'as pardonné d'avoir fait ça, et moi, tu me pardonnes pas », en parlant de trucs super graves, super graves. Donc là, j'étais choquée, je me disais « Mais comment ce mec hyper compréhensif au début est venu à me reprocher des trucs que j'ai vécu, et à me les mettre dans la gueule ?» Ensuite, ça, vous allez dire que c'est super bête, mais on était jeunes. Des gens qui m'aimaient bien de base, j'ai commencé à remarquer que quand je les voyais, ils me regardaient bizarrement. Ils avaient l'air de plus trop m'aimer, etc. Ensuite, ils me disaient que ces gens-là m'avaient insulté, etc. Qu'ils disaient qu'ils m'aimaient pas, que j'étais une connasse. Et en fait, ils disaient la même chose à ces gens-là pour que eux et moi on se parle pas. Et juste que tout le monde m'aime pas et que tout le monde pense que je suis une énorme connasse qui insulte tout le monde dans leur dos, etc. Sauf qu'à moi, ils me disaient la même chose pour pas que je leur parle. Ça pour dire que oui, il y a vraiment des mecs qui sont jaloux de leur meuf, que ça peut arriver si tu gagnes plus d'argent qu'eux. Bref, en fait, ils voient juste quelque chose en toi que eux n'ont pas. Donc par exemple quand un mec te trompe ou quoi que ce soit, faut pas forcément se dire oh je suis une merde, etc. Faut au contraire se dire non, si tu vois qu'il y avait tous ces comportements, ma chérie, t'es avec un mec jaloux de toi et ça c'est la pire chose au monde. C'est comme si tu vivais, imagine une copine jalouse, tu le vois directement, tu te dis mais ça va pas la tête, la personne est censée vouloir ton bien, la personne qui est censée te soutenir le plus te déteste et est jalouse de toi et veut ta vie et veut que tu réussisses pas ou veut t'humilier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont vouloir humilier des femmes, etc. parce qu'ils se sentent en dessous d'elles et qui sont pas confiants en eux. Mais du coup les filles, faites attention à vous, apprenez à reconnaître les premiers signes, même si bon en vrai ça c'est très compliqué parce que tu peux pas vraiment le remarquer, genre le mec avec toi il a une autre personnalité, avec les gens il est totalement différent, il joue un rôle en fait avec toi, il mime tout ce que tu fais pour être ton mec parfait. Donc juste essayez de voir les signes et faites attention même si c'est très dur et si ça vous arrive, c'est pas de votre faute de tomber sur des manipulateurs et des fous. Une personne qui n'a pas confiance en soi, ça veut pas forcément dire qu'elle est jalouse de vous, etc. Même si bon moi je vous conseille pas de sortir avec des gens qui n'ont pas confiance en eux. Bisous.